si je suis dans le jugement. C'est intéressant ce que tu dis, puisque bon, finalement, ça ramène au passé. Bon, j'approfondis un peu, c'est qu'en fait, on a vécu des expériences dans le passé, bon, des relations, Tout à on va fait. dire, toxiques, tout le monde comprend. Après, toi, tu Oui, tout à l'expliques, fait, tout à fait. Oui, mais oui. bon, donc ça, c'est lié au passé. Et seulement, on est conditionné par le passé. Tout à fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vécu, pas une, mais peut-être 1, 2, 3, 4 relations difficiles, elle aura du mal, cette personne, elle aura peur que dans le futur, ça va se reproduire. Tout à fait. Donc ça veut dire que elle est conditionnée par son passé. Tout à fait. Et s'il y a une peur dans le passé, il y aura une peur dans le futur. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ton coaching, dans ta formation, tu fais ce travail de dissolution des mémoires du passé. C'est ça. Et quand on dit dissolution, c'est... Dissolution. Ça s'en va. Tout à fait. Et donc la personne se retrouve avec un nouveau programme, en disant qu'elle se retrouve... Il y a le vide en elle. Après, tu vas expliquer que ce vide, il va être rempli par autre chose. Bon, on va l'aborder plus tard, mais c'est intéressant. Là, on parle de la relation amoureuse, c'est que, ayant fait ce vide en moi, je peux attirer un partenaire, cette fois-ci, sain. Sain, mais à condition que j'ai fait un travail intérieur. Voilà, c'est ça, ouais. Et à condition que j'ai inscrit un nouveau programme. Voilà. Alors, je voudrais quand même rappeler que, là, de suite, je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont dire « Mais attends, moi j'ai rencontré ma moitié et tout va bien. Et pourtant, j'ai encore des aspects qui ne vont pas. » Des gens qui vont dire ça. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, c'est-à-dire que vous vous êtes connecté à votre part qui est plutôt... qui n'est pas, comment dire, connectée avec votre enfance pour attirer cette personne-là, mais vous êtes connecté avec votre part, on va dire, saine. C'est ce qui a fait que ça a attiré la bonne personne. Enfin, la bonne personne. La bonne personne pour que vous puissiez évoluer intérieurement. Donc ça aussi, il faut que ce soit bien clair. On peut très bien évoluer à deux. On peut très bien rencontrer deux blessures. Il y a deux blessures qui se rencontrent et elles peuvent très bien travailler à deux aussi, tu vois. Ouais. Donc finir le travail. C'est pas. Mais effectivement, il y a des personnes qui ça ne peut pas être compatible et inévitablement ça finit par une rupture. Parce que on est venu vraiment travailler un aspect de nous-mêmes. Et effectivement, dans la formation, je vous donne des outils pour pouvoir accélérer ce processus de dissolution intérieure par rapport à vos peurs, par rapport à ces blocages. C'est des outils qui vont vous permettre vraiment de dissoudre tous ces programmes. C'est pour ça que c'est unique. C'est unique, cette formation est unique, dans le sens où elle va vous donner des outils concrets. Bon, je crois qu'on a bien abordé ce sujet, donc est-ce que tu veux nous proposer une petite méditation sur un thème que tu choisis? Tout à fait. Alors, la relation amoureuse, vous allez, bien sûr, je voulais quand même préciser que c'est un sujet qu'on aborde longuement dans la formation. Là, on survole, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais dans la formation, vous allez en savoir un peu plus. En tout cas, c'était juste des petites miettes, on va dire, de la formation. Alors là, voilà, je vais vous inviter à expérimenter une petite méditation que j'ai nommée la méditation des 5 secondes. Pourquoi la méditation des 5 secondes? On l'avait déjà vu dans une précédente session. C'est une méditation courte et efficace qui ne nécessite pas une mobilisation longue et je veux dire dans vos emplois du temps surchargés. Vous vous posez, ça dure à peu près quelques secondes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas nécessité de bloquer des rendez-vous, si vous voulez, pour ces méditations. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, vous vous asseyez. Enfin, vous asseyez ou pas, parce qu'aujourd'hui on est assis, mais en d'autres termes, pour la méditation des 5 secondes, vous pouvez la faire n'importe où, n'importe quand. Je veux dire, vous pouvez être au milieu d'une foule, vous pouvez faire cette méditation des 5 secondes. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc vous fermez les yeux, et depuis le haut de votre crâne, vous plongez à l'intérieur de vous-même, en direction de votre cœur, en suggérant une lumière
Vous imaginez le vide à l'intérieur de vous-même, donc depuis le haut de votre crâne, vous plongez à l'intérieur, en direction du cœur. Voilà. Et je vous invite à descendre jusqu'à vos pieds. Donc c'est votre attention qui descend jusqu'à vos pieds. Vous remuez doucement vos orteils. Vous restez quelques secondes au niveau de vos pieds. Alors il y a deux principes dans la méditation. Je ne lutte pas contre les pensées et je ne résiste pas aux pensées. S'il y a une pensée qui vient vous chercher, ramenez votre attention au niveau du cœur. À chaque fois qu'une pensée vient, vous ramenez votre attention au niveau du cœur. Voilà, très bien. Restez quelques secondes au niveau de cette lumière intérieure, au niveau du cœur. Très bien, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, cette session est terminée. Je vous invite à garder cette condition intérieure dans laquelle vous êtes tout au long de la journée ou la soirée, ou en tout cas, voilà, de la garder le plus longtemps possible et de vous rappeler ce moment de connexion. Ça va maintenir votre mental, ça va le maintenir à l'intérieur et ça va le pousser à rester à l'intérieur. C'est vraiment un exercice sportif, j'allais dire. Plus vous allez régulièrement faire cet exercice et plus vous allez amener votre mental à rester à l'intérieur de vous-même. Voilà. Donc cette session est terminée. Merci Charles et je vous retrouve à la prochaine session. Merci beaucoup.